Le Moulin du Nidois accueille une nouvelle exposition organisée par l'association Entreprises et Patrimoine Industriel. Il s'agit d'abord d'une série d'aquarelles, fruit d'un périple peu conventionnel. En fait, je suis partie de Nantes, puisque moi j'habite à Vertou, pas très loin de la confluence de la Sèvre avec la Loire. Je suis partie de Nantes et je suis remontée vers la source en m'attachant à tout ce qui touche à la rivière, à tout son patrimoine, à tout son vécu, donc essentiellement des moulins à eau, mais pas que. Je parle aussi un peu du vignoble, je parle de quelques châteaux et toute la vie qui s'est articulée en fait autour de la Sèvre. En fait, j'ai conçu ça comme un carnet de voyage, c'est-à-dire un cheminement le long de la rivière, en racontant vraiment tout ce que je voyais. Donc ce sont que des croquis réalisés sur place. Et c'est aussi une aventure humaine puisque c'est aussi plein de rencontres sur le chemin avec les propriétaires des moulins, avec les gens de passage, avec les touristes, avec les associations, les gens qui connaissent bien la rivière, les pêcheurs. Donc voilà, c'est toute cette ambiance que j'ai eu envie de retranscrire dans mes carnets. Combien de temps ça vous a pris ? 4 ans. C'est ma dernière. J'ai terminé, je suis arrivée aux sources la semaine dernière et j'ai commencé en juin 2014 et j'ai terminé en juin 2018. C'est une aventure très riche humainement, très riche en découvertes, aussi bien historiques que techniques, naturelles aussi, parce que la Sèvre c'est une rivière avec une biodiversité qu'il faut protéger, donc elle reste encore sauvage et secrète, et j'espère qu'elle va conserver toutes ces qualités-là. Une initiative donc repérée par Entreprises et Patrimoine Industriel qui a intégré ce travail dans son exposition qui présente aussi la Sèvre sous l'angle de son passé industriel. J'ai été émerveillé par son travail et respect, parce qu'aller faire les 140 moulins les uns après les autres sur le terrain, c'est un travail de titan. Et donc, tout de suite, je lui ai proposé, je lui ai dit, mais on travaille sur le même thème, les moulins, avec une vision différente. Vous, c'est une vision artistique, poétique, voilà, et nous, on a une vision plus historique et économique. Donc c'est très complémentaire. Donc ce mélange, on trouvait ça intéressant. C'est plus qu'une exposition, c'est un programme complet de découverte ou de redécouverte de la Sèvre nantaise sous l'aspect patrimoine industriel. Et donc qu'est-ce qu'on peut découvrir sur la Sèvre ? Alors on découvre la richesse économique d'abord, parce que c'est la rivière la plus exploitée de la région, des Pays de la Loire, avec plus de 140 moulins, voire même surexploité, diraient certains, avec une architecture admirable à la clissonnaise, voilà, avec des activités liées à l'agriculture. Ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans une région de bocage, donc l'agriculture a eu son rôle, et la force hydraulique, bien sûr, de la rivière. Et donc qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette exposition ? Alors on y voit, on apprend ce qu'est la Sèvre de nos jours et ce qu'elle a été avant. Parce que quand on connaît son passé, on connaît son avenir, d'ailleurs, disent certaines personnes. Donc savoir pourquoi et comment se sont installées toutes ces activités autour de la Sèvre, ce qu'il en reste de nos jours, et pose la question de sa reconversion. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Quel est le potentiel ? Alors c'est un potentiel touristique puisque les usages ont changé. Maintenant, il y a encore 5 usines en activité sur la Sèvre, mais c'est très peu par rapport aux 140 qui existaient. Mais c'est pas nul non plus. Mais la plupart, c'est maintenant transformé en habitation, en logement collectif, en siège public, en centre d'art. Donc il y a de multiples occupations qui ont été données à tous ces bâtiments et qui forment une chaîne qui est peu connue en fait. Ce qu'on essaye de montrer, c'est la totalité, ce qui se passe sur la Sèvre. Parce que dans la vallée de Clisson, il y a déjà eu des travaux de fait, il y a eu des expositions. Voilà, nous on s'occupe des 3 départements de la région et c'est notre plus qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Le BTP, responsable du Moulin du Nidois, a donc été l'hébergeur, mais également le partenaire d'Entreprises et Patrimoine pour cette exposition. Et on est à ses côtés parce qu'en fait, on poursuit le même objectif de valorisation de la Sèvre nantaise, sous tous ses aspects. Et l'aspect de son passé industriel est un des aspects, mais extrêmement prégnant et important pour l'avenir de la Sèvre nantaise. Pour réussir l'avenir, il faut connaître son passé.
Et donc, parmi les missions de l'EPTB, l'histoire de la Sèvre nantaise fait partie intégrante de ces missions. Et donc, connaître la manière dont la Sèvre nantaise a vécu, la manière dont elle a été utilisée par l'homme au fur et à mesure des siècles, est un élément important pour nous pour déterminer comment demain on pourra se réapproprier la rivière et reconquérir la qualité et la quantité d'eau sur cette rivière. Une exposition présente à Clisson jusqu'au 11 juillet, le temps de redécouvrir la Sèvre nantaise et de se laisser surprendre par ses secrets.